transformé en boule de feu et qui a mis le feu finalement à plusieurs bâtiments dans la capitale du Kenya, Nairobi. Alors regardez les flammes qui se sont emparées de plusieurs voitures, de commerces, de logements également. Bilan provisoire qui est très lourd. On parle de 3 personnes qui ont perdu la vie et 300 autres qui ont été blessées. 270 personnes qui ont été transportées dans plusieurs hôpitaux. Alors vous voyez là les gens qui ont tenté eux-mêmes d'arrêter le brasier, les pompiers également qui sont intervenus, bien sûr. Mais ce matin, tout a été réduit en cendres. Regardez, Marc-André, vraiment, c'est la désolation à Nairobi. Bon, on va aller en Argentine aussi parce qu'on a élu un président cet automne, déjà qui promettait des mesures économiques là, assez draconiennes. Oui. Bien là, les Argentins réalisent que c'est là, ça arrive. Là. Bien, une partie des Argentins, en tout cas, qui sont sortis dans la rue, grande colère, alors qu'on est en train de discuter dans le Parlement, à l'Assemblée nationale, de ce projet de loi Omnibus que veut mettre en place, que veut faire adopter Javier Milei, ce président ultralibéral qui a été élu à la fin du mois de novembre dernier. Donc, vous le voyez ici, ce président qui ne fait pas l'unanimité, puis on le voit dans les rues là, depuis 2 jours. Alors, ça fait une trentaine d'heures qu'on est en train de discuter de ce projet de loi qui contient beaucoup de choses. Donc, vous le voyez, 644 articles qui ont été réduits à 200 quelques dispositions en ce moment. Et puis, on parle de privatisation d'entreprises, également des pouvoirs qu'on veut donner à l'exécutif. Il faut savoir qu'en Argentine, en ce moment, le taux d'inflation est galopant, 211 % en une année, Marc-André. Bon, et puis on a un des plus grands producteurs bovins, d'agneaux également, au monde, qui se retrouve avec un joyeux problème là, de livraison. Tout un problème. C'est un bateau qui transporte 16 000 bêtes, des moutons, également des bovins qui étaient partis à la destination d'Israël le 5 janvier dernier et qui, là, se trouve accosté en Australie. Il est parti d'Australie et puis rendu à mi-chemin, il a dû faire demi-tour parce qu'on leur a dit, vous pouvez pas passer par la mer Rouge, là. C'est trop dangereux avec les Houthis, les rebelles du Yémen, qui attaquent tous les navires, bien, pas tous, mais plusieurs navires commerciaux là, depuis plusieurs semaines déjà, en guise de représailles contre Israël dans la guerre contre le Hamas. Alors, le bateau a dû faire demi-tour, donc rebrousser chemin, retourner en Australie. Et là, la grande question, c'est de savoir ce qu'on fait avec toutes ces bêtes. Est-ce qu'on les met en quarantaine, mais en quarantaine très, très longue, là, ça veut dire le temps de retrouver un autre marché ou le temps de trouver un abattoir. Sinon, bien, on reprend presque la route des épices. Marc-André, regardez, là. Oui. Hein, ça veut dire qu'on irait vraiment contourner l'Afrique au complet pour retourner ou tenter d'en arriver. C'est vrai que les Australiens, l'île d'Australie a des contrôles très stricts. Rappelez-vous, la pandémie, les Australiens qui n'étaient pas en Australie ne pouvaient pas rentrer chez eux. C'est vrai. Alors, c'était serré et pas à peu près comme contrôle. Exactement. Merci. On va parler de la